À la veille de la Première Guerre, il y a environ 2 millions d'Arméniens, 2 millions de Grecs, environ 600 000 Syriaques des différentes confessions qui vivent dans l'Empire ottoman. Si on prend les frontières de la Turquie contemporaine, à l'époque, dans ces frontières, on compte au total 13 millions d'habitants, donc environ presque 5 millions de chrétiens des différentes confessions que j'ai évoquées. La situation des chrétiens en Turquie remonte à plus de 2000 ans déjà. C'est une terre qui est un des berceaux du christianisme. Il ne faut pas oublier le rôle d'Antioche, par exemple, ou des Saint-Paul, ou les premiers évêques de la ville, desquels se réclame aujourd'hui l'Église syriaque orthodoxe comme l'Église syriaque catholique. Les chrétiens dans l'Empire ottoman, ils ont un statut de groupe dominé. Le politique et le militaire est réservé évidemment à la caste supérieure qui est issue du monde musulman. Ils peuvent être turcs, albanais, arabes, etc., mais principalement turcs. Les chrétiens, donc, groupe dominé, on les a renvoyés vers des fonctions de production et d'échange, de commerce, d'artisanat. Et à la veille de la Première Guerre, on observe que 80% du commerce et de l'industrie est aux mains dans les parties ouest de l'Asie mineure de population grecque, et dans les parties est, à 80% aux mains donc d'entrepreneurs ou de commerçants arméniens. Il y a une prospérité qui s'est développée au sein de ces populations chrétiennes qui ont engendré clairement l'envie des voisins. Le poids politique des Assyro-Chaldéens syriaques était minime. C'était une population essentiellement rurale et pastorale. Ils n'avaient pas de députés au Parlement, donc ils n'avaient pas une voix porteuse comme pour les autres communautés, comme je pense à la communauté arménienne. Donc il y avait une différence là importante, ce qui fait que quand il y a eu même le génocide, on en a beaucoup moins parlé ici en Occident parce qu'on les connaissait moins. Dans le groupe dominant, il y a la claire conscience que l'Empire est en train de s'effondrer. Et il y a une élite, principalement militaire, qui songe à faire une révolution pour reprendre les affaires en main. L'élément essentiel de cette révolution, c'est de quitter le statut impérial pour transformer l'Empire ottoman en un État-nation sur le modèle européen. Je crois qu'en évoquant ça, j'ai touché à l'élément central. C'est-à-dire qu'un empire multiculturel pluriethnique veut se transformer en État-nation turc. Là, il y a déjà les germes d'une exclusion des groupes qui ne veulent pas ou qui ne sont pas disposés à rentrer dans ce moule idéologique qui est proposé par ce qu'on va appeler les jeunes Turcs. Cette révolution, elle va avoir lieu en 1908. Au sein des jeunes Turcs,
il y a une élite réellement libérale, mais elle cohabite avec des radicaux racistes qui sont obsédés par la pureté raciale, c'est vraiment les termes qui conviennent, et qui vont progressivement prendre le contrôle du parti. Et ils vont jouer un rôle éminent, central, dans la volonté de destruction des populations chrétiennes et en tout premier lieu des Arméniens. On est passé de l'ottomanisme au panturquisme, c'est-à-dire de regarder du côté du Caucase et d'aller au-delà du Caucase vers les steppes de l'Asie centrale et vers l'Azerbaïdjan persan, en caressant le rêve de ce qu'on appelait le pantouranisme, une unité des populations turques. Et cette politique a été accompagnée désormais d'une méfiance à l'égard des communautés chrétiennes, arméniennes comme syriaques, comme assyriennes et chaldéennes. Donc c'est à partir de ce moment que la politique est une politique nationaliste turque, utilisant l'islam en sa faveur, l'instrumentalisant en même temps, qu'une organisation a été créée qu'on appelle l'organisation spéciale Tashkilat-e Mahsousi en août 1914. En fait, le 14 novembre 1914, quelques jours après le début, le déclenchement de la Première Guerre, il y a un appel au djihad. Et on a une photo, on voit le cheikh d'Islam, qui est membre du comité central jeune turc, c'est un laïc, hein. Enfin, on l'a mis à la tête, et il lance le djihad. Contre les forces de l'entente français-britannique, mais sous-entendu contre les chrétiens qui se trouvent dans l'Empire et qui sont donc, en qualité de chrétiens, des ennemis. La religion a toujours été un instrument politique. Regardez, aujourd'hui, rien n'a changé. C'est-à-dire, quand on veut mobiliser, exciter la population, on utilise beaucoup l'arme religieuse. D'autres l'ont fait dans l'histoire. Il y a une volonté d'exclure ces populations du cadre ottoman pour pouvoir bâtir l'État-nation turc. C'est une condition nécessaire aux yeux du comité central jeune turc. Et pour parvenir à cette exclusion, ça peut prendre des formes diverses. Par exemple, pour les Grecs, pour l'instant, on n'utilise pas le terme de génocide. Il y a eu des échanges de population, il y a eu des massacres locaux, mais on va dire que c'est une méthode qui est pratiquée, qui n'atteint pas le niveau de volonté de détruire systématiquement, comme ça va être le cas pour les Arméniens et les Syriaques. Voilà la nuance. Ça veut dire qu'à un moment, on quitte même la dimension apparemment rationnelle de cette purification ethnique qu'on veut pratiquer pour entrer dans un délire de destruction. On est dans la folie de la destruction. Un génocide, c'est une folie. Le 24 avril 1915, c'est l'arrestation des élites arméniennes. On a longtemps utilisé le terme d'intellectuel. Je crois que le terme d'élite convient mieux. Rédacteurs en chef de journaux, proviseurs de lycées, avocats, députés, sénateurs, toute l'élite politique qui pense a été arrêtée, non seulement dans la capitale, mais également dans les villes de province. Et ils seront éliminés dans les semaines qui suivent. La planification est impressionnante. Il y a des listes qui sont dressées. C'est assez révélateur de la volonté de laisser sans tête. À partir de la fin avril et la première quinzaine de mai, c'est l'arrestation localement des hommes adultes en dessous de 60 ans, à peu près, et qui sont éliminés dans des rivières, dans des ravins, des zones isolées, dans les alentours, 5-10 kilomètres autour de la localité dont ils sont issus.
Et là, on utilise essentiellement des escadrons de l'organisation spéciale qui exécutent ces hommes sous différentes formes, et notamment à l'arme blanche. Voilà. On les égorge le plus souvent. À partir de la mi-mai, c'est le tour des femmes, des enfants, 1 50 000 personnes qui sont déportées à pied, pour l'essentiel, vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. On les a mis en convoi en direction de Deir ez-Zor en Syrie, de Ras al-Ain et d'autres villes. Or, sur ces convois, le consul d'Italie, Gorrini, dit en 1915, c'était des massacres déguisés, puisque la moitié de la population est morte sur les routes, elle est morte d'inanition, elle est morte ou massacrée, des femmes qui ont été violées, les belles filles qui ont été enlevées et intégrées dans des harems kurdes ou turcs. Donc les conversions à l'islam ont été assez nombreuses. La preuve en est, aujourd'hui, il y a des gens en Turquie qui disent ben nous appartenons, nous ne sommes pas turcs d'origine, nous ne sommes pas musulmans, même s'ils ont été islamisés, nous sommes d'origine syriaque. Oui, c'est des cas qui sont assez fréquents. Juillet 1915, mon père, avec ses parents, ils habitaient le village de Hafsnas. D'après son récit, ses écritures et ce qu'il m'a raconté, les musulmans, accompagnés des Kurdes, attaquent leur village. Ils tuent tout ce qui est devant eux. Femmes, enfants, vieillards, tous poignardés. Ils ont tué son père, sa mère et son oncle paternel. À 9 ans, avec sa sœur Chomouni, de 11 ans, il part à la recherche d'un refuge. Où? Ils ne savent pas. Ils vont au premier village, Deir ez-Bino. Les gens, ils les refoulent. Vous êtes des chrétiens, vous n'avez rien à faire. Il passe à droite, à gauche. Finalement, il trouve une femme, qui s'appelle Kahla. Il lui dit, elle était du village. Il dit, venez, je vous amène, moi. Dès qu'ils sont arrivés devant le village, les gens commencent à hurler. Mon père, ils disent, c'est comme des loups lorsqu'ils voient des brebis. 2 hommes tiennent mon père, un par les épaules. Un, il prend le poignard à la poitrine pour le tuer. Mon père, il me disait, je dis c'est fini. Il dit, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, mort, sobiono hove. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et j'entends crier, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Et les 2 hommes se retournent, ils voient 2 gens courir, ils disent, notre maître, Al-Mallah Mohammed Al-Hadi, il nous a ordonné de ne pas tuer ce garçon. Ils disent, mais c'est un chrétien. Il dit, on le sait, mais notre maître, il insiste. Les 2 jeunes, il amène chez le Mallah Mohammed Al-Hadi, il accueille comme un fils parce qu'il n'avait pas d'enfant.
Il est resté 3 mois chez lui. Donc, pour moi, mon père, il a été sauvé par ces 2 personnes ayant la même religion que les responsables de l'assassin de ses parents. J'ai pas eu la chance de connaître mes 4 grands-parents. Donc j'ai pas eu de récit directement de la part de mes grands-parents. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup questionné ma mère pour essayer d'un petit peu de comprendre les choses. Mon grand-père, je sais qu'il en parlait pas beaucoup. Parce que voilà, c'était le seul survivant de sa famille. Il a vu mourir ses parents et ses frères sous ses yeux. Elle me disait qu'il a fait le mort pour survivre. Donc c'est-à-dire que lorsque il y a les personnes qui sont passées pour voir s'ils avaient bien massacré tous les Arméniens, lui, en fait, il a fait comme s'il était mort pour pouvoir justement échapper à cela. Et je sais qu'il avait été, recueilli après dans une famille pour laquelle il travaillait. Donc une famille turque, il me semble, ou kurde, je sais plus trop. Et un jour, un Arménien, en fait, est passé par le village, l'a vu, et de par, on va dire, son aspect physique, lui a dit « Mais toi, t'as pas l'air d'être turc ». Et donc, du coup, mon grand-père lui a dit « Non, non, je suis arménien ». Et il lui a dit « Ok, moi aussi, je suis arménien. À la nuit tombée, je vais venir te chercher, et puis, du coup, je vais t'emmener d'ici, en fait ». Et du coup, il lui a permis, en fait, de revenir vers Istanbul. Et par la suite, du coup, mon grand-père a pu reprendre contact avec donc son frère qui était en France pour ensuite rejoindre la France et y faire une nouvelle vie, en fait. Du côté de mon père ou de ma mère, c'était des familles qui étaient quand même assez aisées, qui avaient des bonnes situations. Du côté de ma mère, du coup, il y avait des médecins, il y avait des gens qui étaient des religieux, donc qui faisaient quand même partie, on va dire, de ce qui était la sphère un petit peu des notables. Et c'est aussi ceux qui ont été touchés les premiers. Parce que voilà, ils se sont dit, on va s'attaquer à tous les intellectuels, tous les gens qui ont de l'influence sur les petites personnes, on va dire, du peuple. Et ma mère, elle m'avait raconté qu'il y avait du coup un homme d'église qui faisait partie de notre famille, qui avait été justement déporté, qui avait été mis à nu et qui avait été baladé dans le village de manière à l'humilier et qui avait été poussé en fait du haut d'un pont, enfin d'un précipice. Et c'est des choses qui sont très marquantes, qui sont très fortes. Pour décrire le génocide, tout ce que nous savons, ça a été raconté de père en fils et nos grands-parents qui nous ont raconté. Dans le village où est originaire de ma grand-mère, par exemple, Ose, on peut dire, quand ces assaillants sont arrivés, les villageois, ils ont eu le temps de quitter le village. Tous ceux qui ne pouvaient pas fuir, c'est-à-dire les vieillards et les infirmes, ont été passés par l'épée. Donc, ils ont tout massacré. Une dame originaire de ce village, qu'elle ne pouvait pas parler de génocide parce que à chaque fois qu'on parlait de génocide, elle commençait à pleurer. Puisque dans son village, apparemment, ils ont commis les atrocités sur la population, puisqu'ils ont enterré les gens vivants et ils ont commencé à enterrer ses parents. Elle entendait encore les cris de ses parents quand ils les ont enterrés. Si la quasi-totalité des villages a été attaquée par les commandos de la mort, quelques-uns ont été préservés. Mais le prix de la vie sauve a dû être payé pendant des années. Je pense que dans cette région de sud-est de Turquie, nous avons été les plus chanceux de toute la région. Ces 2 villages, que ce soit le nôtre ainsi que celui d'à côté, le village de Ishi. Notamment quand ces assaillants sont arrivés dans notre village et ils ont demandé
c'est marqué dans le Coran qu'il faut aller, qu'il faut les tuer, qu'il faut les massacrer et on va aller au paradis. Donc les tribus kurdes qui voulaient protéger les chrétiens, ils sont partis voir l'imam de ce village. Ils ont eu de la chance parce que dans ce village, il y avait un imam, un homme intellectuel, très gentil, qui ne voulait pas du mal à personne. Donc, il leur a répondu que c'était des mensonges. Rien de tout ça est marqué dans le Coran. Il leur a même dit, si vous voulez aller au paradis, vous ferez mieux de protéger ces chrétiens. Et je pense que son témoignage a joué beaucoup en faveur des chrétiens de ces deux villages et ils ont continué à les protéger. Et si vous connaissez la famille ici, c'est Maman Youssef, ça c'est Maman Hormez. Ça, c'est Dadek Ketro et leurs enfants. Une fois qu'on a été sauvés par ces messieurs, ces descendants n'ont pas été aussi bienveillants envers les chrétiens que leurs parents. Donc, petit à petit, ils nous ont encerclés un peu dans le village. Il y a eu des agressions, il y a eu des viols sur les villageois. Les chrétiens étaient vus comme étant une race inférieure. C'était des esclaves plus ou moins économiques. Et donc, de jour en jour, ils nous ont poussés vers le départ. C'est de la préméditation. C'est-à-dire que des fois, on entend parler du fait que c'est une guerre, qu'il y a eu des massacres. On entend dire que les Arméniens ont massacré les Turcs. Quand vous réquisitionnez les armes, quand vous réquisitionnez les hommes, quand vous éloignez les intellectuels des populations et des personnes les plus vulnérables, on ne peut pas partir du principe où on est sur un pied d'égalité. C'est qu'il y a vraiment une volonté de faire les choses. Je dirais pas intelligemment, parce que c'est pas la manière dont j'aimerais qualifier les choses, mais en tout cas, ça a été réfléchi. En fait, en 1915, il y avait des gens qui, justement, ne voulaient pas vivre ensemble. Alors qu'on était dans l'Empire ottoman, où il y avait diverses cultures, diverses religions. Il y avait des Arméniens, des Grecs, des Chaldéens, des Turcs, des Kurdes. Tout le monde vivait ensemble. Mais il y a des gens, un jour, qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas vivre ensemble. Un terroir de 3000 ans s'est retrouvé vidé de sa population. Des gens comme nous sommes devenus des citoyens français, je dirais presque par accident. Moi, j'aurais dû être fermier dans la plaine de Harpert, et je me retrouve à Paris à m'occuper d'autre chose. Vous savez, ces communautés chrétiennes ont gardé la mémoire, ont gardé une mémoire très forte. Hein. Je me permets de vous citer un exemple personnel. Vous voyez, moi, je suis né en 1944, je suis né en Syrie, dans cette région où il y avait toutes ces communautés qui étaient là, qui sont venues se réfugier. Et je n'ai entendu que ça quand j'étais petit. Hein. On a été massacrés. Vous voyez, la mémoire des massacres était quelque chose de fortement enraciné. Mon père, il était un homme d'espérance. Pour eux, c'est des martyrs qui sont partis. Ses parents, ils sont morts comme des martyrs. Et on ne pensait jamais que les gens de nos villages viennent nous attaquer un jour. On vivait en harmonie. Du jour au lendemain, tout a changé. C'est le voisin, après, qui vole la maison du chrétien. Des amis d'enfance. Ils s'entretuent après pour une religion. Enfin, j'ai l'impression que l'histoire en fait de tous les Arméniens, c'est un peu une histoire commune. Donc c'est-à-dire que notre histoire au sens large, je me l'approprie comme étant mon histoire et l'histoire de mes ancêtres. En fait, ma famille est très importante, mes origines également. Donc très rapidement, j'ai voulu faire un peu tout ce que les enfants aiment bien faire quand ils sont jeunes, c'est-à-dire les arbres généalogiques, les choses comme ça. Et moi, je me suis rendu compte que ça s'arrêtait très rapidement. C'est-à-dire que je m'arrêtais en fait au niveau de mes grands-parents. Et du coup, je me disais, je vais essayer de faire des recherches, enfin des questions qu'on se pose quand on est jeune. Puis faire des recherches, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que moi, ma famille, une génération avant mon père, c'était en Turquie.
juste avant ma mère, et même ma mère, c'était en Turquie. Et donc, qui dit Turquie, dit archives inexistantes. J'essaie de transmettre à mes enfants. Par exemple, ma fille, quand elle a fait son mémoire, elle a pris comme sujet les Assyro-Chaldéens. Et donc, elle a transmis aussi à son école ce qui s'était passé en 1915. Donc, pour moi, c'est primordial que les jeunes générations l'apprennent. Aujourd'hui, les Assyro-Chaldéens sont diplômés des grandes écoles en France et qui commencent à s'intéresser de plus en plus sur l'histoire de leurs parents, notamment ce qui s'était passé. Et c'est à eux aussi d'écrire cette histoire. En ce qui concerne Athéna, ma petite fille, ce que j'aimerais lui transmettre déjà dans un premier temps, c'est la fierté d'être arménienne, d'être issue justement d'un peuple qui a une culture forte, des valeurs fortes. Et il faut savoir passer les obstacles en fait, que la vie va nous mettre devant nous et lui dire que de par ce que nos ancêtres ont vécu, lui dire que des obstacles on en a connus et qu'on est toujours là, qu'on est fort, qu'on construit et qu'elle va faire la même chose en fait, que ses grands-parents, arrière-grands-parents ont pu faire. Moi, ma prière à Dieu aujourd'hui, ce serait que les responsables de ces génocides, leurs descendants, puissent demander pardon, ne serait-ce qu'un petit pardon. Je pense que ça soulagerait beaucoup nos souffrances et les souffrances des descendants de ces victimes. Nous espérons que cette stèle soit la dernière érigée pour la mémoire des victimes de génocide et qu'il n'y ait plus de génocide dans le monde, parce que nous estimons qu'aucun peuple n'a le droit d'être massacré, subir un génocide, que ce soit pour la couleur ou pour une ethnie ou pour sa religion. C'est la politique qui décide de tuer les gens. C'est pas l'être humain. On trouve la force de pardonner par notre croyance. On ne peut pas ne pas pardonner. Si je ne pardonne pas, mais je pardonne quand même, il faut quand même demander un pardon des fois. Mais moi, par expérience, j'essaie de toujours pardonner. Parce que celui qui est pardonné, il se rendra compte après que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et ce que je transmets ça à nos enfants, à mes petits-enfants. Parce qu'on ne peut pas éteindre le feu par les sens. On ne peut pas éteindre la haine par la haine. On éteint la haine par l'amour. J'aime la vie parce que des fois, malgré que des fois elle soit pas simple, elle offre énormément de belles choses. Et ça, je l'ai vu le jour où j'ai eu ma fille. J'aime la vie aussi parce que je pars du principe où il faut que je la savoure et il faut que je la vive pour ceux qui n'ont pas pu la vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. C'est-à-dire que pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est le devoir de mémoire, le devoir de vivre. Enfin, j'ai l'impression que je suis pas là pour rien. C'est bête à dire, hein. Je suis pas là pour dire que je suis faite pour faire des grandes choses. En tout cas, je suis là pour dire qu'on a voulu nous éradiquer et que ça n'a pas été possible. Il y a une phrase pour moi qui est très belle et qui prend tout son sens, c'est dire voilà, ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines.